Je vais vous lire un extrait de Frigel et Fluffy, le cycle des centimes. C'est le deuxième tome. Il faudrait que tu te avances un tout petit peu pour être plus près du micro. Merci. Pauvre abruti, hurla Landre, retrouvant enfin toute sa voix. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Il attira Frigel vers lui, de sa main droite, valide. Ses yeux étaient fiévreux. Tu pensais sauver le monde en m'empêchant de crafter l'orbe de domination? Tu viens de la condamner. Sans l'orbe de domination, personne ne pourra contrôler le roi squelette. Il suffit de ne pas le libérer, protesta Frigel en se dégageant d'un mouvement de bras. Maintenant que ton plan a échoué, tu ne vas quand même pas le faire sortir de sa prison. Il n'a plus aucune raison d'accéder à tes souhaits. Mais c'est ça que tu ne comprends pas, rugit Landre. Il est déjà libre. J'avais besoin de siphonner une partie de sa puissance pour accomplir mon rituel. Bientôt, il pourra marcher sur le monde. Et, à cause de toi, la seule arme qui pouvait l'inquiéter est détruite à jamais. Frigel regarda ce qu'il restait des artefacts fondus sur le sol et sentit un frisson le remonter le long de l'échine. Les ombres étaient de plus en plus grandes sur les murs, tandis que la lumière diminuait. Dans son coin, Fluffy se mit à aboyer à la mort. Quelque part, au fin fond du Nether, au sommet d'une falaise battue par la lave, une chaîne de Netherite se brisa d'un coup. Il sourit, car il n'en restait plus. Deux flammes apparurent dans des orbites vides. Les épais bracelets de Netherite qui encerclaient ses poignets glissèrent au sol, tandis que les chaînes qui bloquaient son torse tombaient en poussière. Autour de lui, des centaines de wizards squelettes attendaient patiemment, un genou à terre, en signe de soumission. En voyant leur maître se relever, ils poussèrent tous un grondement bien étrange, dans ses gorges, sans corde vocale. Le roi squelette se redressa de toute sa taille et récupéra la robe brodée qu'un fantôme lui apportait dans sa gueule. Il la drapa autour de lui, puis s'empara du bâton que lui tendait Tarzos. « Je suis de retour !» fit-il, et sa voix rauque charriait le parfum d'amour.